Bien le bonjour à vous tous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct donc sur Cool FM, sur les réseaux sociaux et cette émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est l'aspect nutritionnel. On va parler avec Giovanni Virapen, qui est diététicienne nutritionniste, fondatrice de NutriSmart Consultancy Limited. Bonjour. Bonjour Josiane. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour le MAG de ce matin. Nous avons fait un tour d'horizon de la situation de nutrition qui a l'effet direct sur nos personnes et sur nous la santé. Alors, nous constatons ces derniers temps que beaucoup de produits, l'aliment de consommation, ils prennent une hausse, ils augmentent. Ça, tout le monde peut dire ça. Et nous connaissons que ça est entré avec la situation de Covid, la guerre également actuellement. Bon, tout ça l'a fait qui, c'est pas évident quand on va dans le supermarché, quand on va dans faire un bazar, comment nous dire. Actuellement, on peut plaigner sur le prix des légumes, avec une forte pluie qui gagnait. Et il y a également cet aspect que les fruits également finissent hyper cher. Alors, tout ça l'a fait qui nous besoin de trouver une alternative. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons un élément de réponse pour capable guider Bandimoun. D'ailleurs, pour commencer même, pour vous présenter, nous présente le livre que vous venez d'écrire et de produire. Alors, My Mauritian Kitchen. Hein, alors, nous commençons par ça, pour dire qui est dans ce livre-là, comme ça. Bien sûr, ce sera un vrai plaisir de commencer par ça d'ailleurs. Alors, quand nous écoutons My Mauritian Kitchen, le nom même, il dit tout. Hein? Alors, c'est un bouquin qui finit écrit par moi-même, en tant que diététicienne nutritionniste, que mon essaie remettre en valeur la cuisine mauricienne, mais avec une touche plus saine. Parce que, il y a un gros problème, Maurice. Souvent, des fois, quand nous écoutons manger sainement, beaucoup de gens pensent que nous avons besoin de manger. C'est vrai, quand nous écoutons manger sainement, nous pouvons promouvoir salade, la soupe, légumes, fruits, nous l'assiette qui besoin coloré, mais il n'est pas évident des fois hein, dans la réalité de choses. Par exemple, là dans le moment actuel, comment nous peut avoir problème pour gagner un fruit, il coûte plus cher, c'est pas donné à tous pour que soient capables d'une l'assiette remplie avec différentes couleurs. Mais nous avons tendance à oublier qu'à Maurice, nous avons pas mal de produits qui nous capables de servir pour nous manger bien. Par exemple, quand nous pétons dimoun mange la soupe, mais tout de suite sous la tête, Josiane, comme on mange la soupe que vous pensez, hein? Peut-être moi j'aime bien la soupe de maïs. Alors, maïs, soupe de légumes. D'accord. Soupe de légumes, différents légumes, carottes, pommes de terre et autres. Ou un potage, des fois nous capons voilà. penser à une purée. Voilà. Mais souvent, il y a beaucoup de monde, tout de suite quand nous cause la soupe, c'est très lié avec la soupe un petit peu style quand vous êtes à l'hôpital, ou bien il besoin de purée, des trucs comme ça. Mais nous avons tendance à oublier qu'à Maurice, il y a beaucoup de trucs qui nous capables d'appeler la soupe. Par exemple, nous faire un alim. C'est basique ça, mais un alim, il est capable de la soupe. Mais nous avons juste besoin de jouer avec les ingrédients qui nous mettent là-dedans. Vous comprenez? Nous faisons un bouillon poisson. Il y a de la soupe. Alors, c'est vraiment un plat qui nous sert dans la cuisine locale. Mais quand nous causons la soupe, nous ne pensons pas à ces affaires-là. Nous faisons un bouillon bread, quand nous rajoute un petit peu de poulet dedans, ou bien nous rajoute un petit peu de poisson dedans. Mais il vient de la soupe. Vous voyez, un grain sec, dalle, lentilles, nous mettons plus de légumes avec, mais il vient de la soupe complète. Alors, il y a plein de trucs qu'on peut faire, mais qui nous ont une tendance comme si négligée, parce que tout le temps, quand nous pourrons sur Internet, nous voyons beaucoup de trucs qui finissent publiés par des Européens, Américains ou Australiens, mais il n'est pas dans le contexte local. Par exemple, avec un produit fruits à pain, près de mouron, patates douces, manioc, c'est pas un produit qui coûte cher. Hein? Banane verte, c'est un produit local, et il ne faut pas croire qu'à pas quelque chose plus bio que ça parce que il pas coûte grand chose, il là, dit moun néglige mais c'est intéressant, c'est nourrissant pour la santé. Banane verte. Oui, très intéressant. C'est-à-dire, explique-nous ça, la banane verte. Alors, banane verte, là, nous parlons un petit peu plus dans l'aspect scientifique. Là, banane verte, c'est très riche en resistant starch et ça, il est bon pour la flore intestinale. Alors, message à toute la population, si vous avez l'opportunité, curry, étouffé, vous êtes capable de bouillir, faire salade, vous êtes capable de bouillir, de manger par compagne. Allez, vous allez vite là, hein, parce que moi, j'aime bien... Alors, du coup, dans le bouquin, il y a beaucoup de recettes, comme si avec les produits locaux, quoi, oui.
Ok. Non, mais dites-moi, redites-moi, hein, avant qu'il nous aille sur autre chose, d'ailleurs, nous beaucoup sur cet aspect ben, alternatif Mhm. pour remplacer les choses qui coûtent cher aujourd'hui. Par exemple, vous venez de parler de la banane. Est-ce qu'il est capable de faire salade banane Oui, bien vert? sûr, oui. Mais Alors, de on a la banane besoin, verte, il n'est pas collé. nous, on a besoin de Les gens bouillie. n'ont pas trop Nous, on a l'habitude de besoin de manger. bouillie. On a Ah, besoin de ok, bouillie avant, ok. bien sûr, on a besoin de bouillie parce que sinon, cru, nous ne sommes pas capables de servir. Mais après, dans la cuisine, nous avons besoin d'être créatifs. Il y a plein de choses. Pareil, comme nous servons pommes de terre, nous bouillie, nous faisons une salade. Oui, Mais nous pouvons faire la même chose avec banane verte, ou d'accord. bouillie, ou assaisonner avec d'autres types d'ingrédients, mais il est bien intéressant, vous voyez. Et pareil, fruits à pain. Nous sommes capables de faire un étouffée fruits à pain et à la place du riz ou du pain, nous pouvons consommer ça. Nous pouvons faire un gratin avec. Alors, c'est un produit très, très intéressant. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Comment vous voyez ce comportement des Mauriciens? Comment une table de l'huile, il prend, paraît-il, qu'il de l'huile pour manquer. Et je ne sais pas si c'est vrai. Et les Oh, Mauriciens, tout de suite, il y a la steak, 4-5 gallons d'huile. Il n'a pas prendre 20 d'accord. bouteilles remplies quasi avec de l'huile. Comment tout ça, sa Alors, réaction-là? Et qu'est-ce que vous pensez de l'huile, vous? pour être honnête avec vous, je suis assez busy ces derniers jours-là, Vous qui allez n'ont pas aussi? trop gagné les temps suivre, Vous mais avez me assez de l'huile connaissent aussi? non, pas forcément, parce que je n'ai pas gagné l'occasion Ok. à le faire, mais je ne pas trouve qu'il fait nous besoin de paniquer, hein, parce Oui. que peut-être nous essayer de regarder les choses d'un aspect plus positif. C'est pas grave, si nous avons besoin, c'est que 2 bouteilles d'huile par personne, mais à nous essayer de revoir la façon qu'il nous peut servir de l'huile, peut-être qu'il nous peut servir un petit peu plus, qu'il nous Trop, pas un peut peu trop. réaliser. Voilà. Alors, nous sommes capables de servir ça moment-là pour revoir nos consommations. Essayer comme si, quand nous pouvons cuisiner, nous essayons de servir moins d'huile. Nous essayons de trouver les autres façons de préparer. Au lieu qu'il nous fait friture avec beaucoup d'huile, nous sommes capables de pan fried, comme si on met juste un petit peu d'huile dans le fond au récipient, on pose au aliment, après on retourne, un petit peu plus fragile. Mais nous sommes capables d'opter pour ce type de cuisson-là. Et allons dire, nous pouvons faire un curry poisson. Au lieu qu'il nous soit frire nos poissons, que tu connais, les Mauriciens, ils ont besoin de mettre beaucoup d'huile parce qu'il n'y a pas les poissons là collés, il n'y a pas les poissons là cassés. Mais au lieu qu'il nous fait ça, nous sommes capables d'essayer de revoir la façon. Nous disons, au lieu qu'il nous a frire les poissons là, nous essayons de faire un curry cru. Vous voyez, il est beaucoup plus nourrissant et le goût aussi il est plus différent. Mais beaucoup de gens n'osent pas essayer parce que je pensais que non, il n'est pas plus bon, alors c'est plus facile de nous frire. Vous voyez, Carré alors de c'est une poisson cru. opportunité. Oui. Oui. Alors, ben, grands-parents, d'ordinairement, tu fais cuire un poisson cru de nos jours. Tu dis, moun frais, mais il est beaucoup plus intéressant quand nous cuisons cru parce que nous préserve tout ce de valeur nutritionnelle, le goût est différent et il possède moins d'huile. Vous voyez? D'accord. Alors, il y a plein de trucs qui nous capables aussi, surtout, me connais, et dans un ramadan qui peut approcher, beaucoup de monde, vous voyez, c'est un petit peu la tradition et tout, que nous faisons un gâteau, parce que ça forme partie. Et nous ne pas capables de dire arrête de faire li, parce que sinon, il peut changer un petit peu le concept de ramadan. C'est une fois les temps, une fois par an. Mais nous essayons de revoir, au lieu que nous, tu peux faire gâteau, allons dire, nous, à 4 dimoun, nous, tu peux frire 20, 25, 30 samoussas, puis nous sommes capables de diminuer la quantité, ou bien nous sommes capables d'essayer de passer au four. Alors, c'est une petite astuce qui nous capable de servir pour revoir nos consommations d'huile. Moi, personnellement, je prends l'île positive, mais je pense que c'est une opportunité pour les Mauriciens revoir cette consommation d'huile. Très bien. Vous avez un peu de la santé maintenant. Il est important également quand nous cause nutrition qui a un lien direct avec nous la santé. Une question très générale, est-ce que le Mauricien, quand nous cause aspect diététique, est-ce qu'il l'y nourrit bien? Ok, alors une question très intéressante. Et peut-être moi, pour donner une réponse directe, je pose un petit peu, beaucoup avant que nous venions avec réponse. Ça, souvent, comme on dit, voilà, nos diététicienne, nutritionniste nous donne conseils, comment pour bien manger. Beaucoup de monde penser, mais c'est peine perdue ça, tu perds tous les temps, les bêtes, moi qui ne pas pour écouter. Mais moi, quand je pratique, je ne pas trouvé comme ça. Avant de cause nutrition et la santé, nous avons besoin d'admettre que nous tous nous comptons manger. C'est vrai que nous mangeons pour vivre, nous avons besoin de manger pour protéger la santé, mais avant tout c'est le goût. Nous comptons manger, pour comptons manger un biryani, pour comptons manger un gâteau qui goûte, un zoudivali, ou pas pour comptons manger un gâteau qui fade, ou on vient un gâteau normal, qui sucré, là pour un hit qui peut approcher, ou pas pour envie un petit gâteau qui peut un goût. Alors c'est assez normal, nous tous nous comptons manger. Et Mauricien, il a besoin d'avoir une information qui taille sur mesure dans le contexte local, parce qu'il nous y a trop beaucoup de monde qui viennent dire mange bien, mangez comme ça, prenez ceci, prenez cela, mais il n'est pas vraiment applicable dans le contexte local. Ou pas capable de demander à un Mauricien arrête de manger un biryani. Ou pas capable de faire un Mauricien arrête de manger un dal pourri. Parce que oui, ça fait partie de nos cultures. Moi-même diététicienne, mais ça même pas de pense pour arrêter de manger cette affaire-là. Quand on a envie de manger, on peut manger, mais nous avons besoin qu'on contrôle la quantité, la qualité et la fréquence de consommation. Vous voyez, c'est ça la clé. Mais depuis qu'ils nous mettent une pression, nos Mauriciens, des fois, nous coincés, nous n'est plus connus. Nous connaissons qu'il nous besoin éviter ce produit-là. Nous connaissons qu'il est trop gras, nous connaissons qu'il n'est pas bon pour comme si la santé n'est pas aussi nourrissante.
Mais je n'ai pas connu comment pour faire lire parce que je te dis envie de manger, des fois le stress lui jouait beaucoup et voilà quand je te sentis se perdu. Mais moi franchement, je suis super content avec ce qu'il m'a fait, il me trouve mauricien, je suis bien responsive, c'est ce qui au besoin arrive, écoute autres et donne autres bons conseils qui pratiquent. Oui. Très bien. Alors, c'est une autre manière, une autre façon de voir les choses, la façon de consommer. Mais n'empêche que nous reste dans l'aspect de santé. Et il y a beaucoup de personnes également qui consomment les choses, comme vous venez de dire, mais à l'excès et qui retrouvent à l'hôpital. Alors, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui, nous pas pour voir la face concernant le diabète, ben, le problème cardiovasculaire, qui est lié bien souvent à la graisse, consommation de graisse, consommation de beaucoup d'huile et tout ça. Alors, c'est vrai aussi que d'après les chiffres, le Mauricien mange mal. Oui, Vous bon, pas voyez? pour dire autrement, Oui, effectivement, parce que la bonne cause d'un aspect un petit peu plus voilà, positif, voilà. mais c'est vrai, quand nous avons une situation comme si actuelle, nous trouvons que beaucoup de Mauriciens avaient souffert de diabète, tout de maladie non transmissible, problème cardiovasculaire, et ça est directement relié avec mode de vie. Bon, pour prendre le terme plus large, hein, c'est beaucoup plus mode de vie. Parce que quand nous cause nutrition, il passe 10 parce qu'un démon, il mange beaucoup, il peut venir gros, il peut être malade de cœur. C'est pas juste ça. Alors, un handicap, il mange beaucoup là. Peut-être il y a des autres facteurs qui peuvent faire qu'il mange beaucoup. Un handicap prend poids. Peut-être il y a plusieurs des autres facteurs qui causent sa prise de poids et qui mettent lui à risque pour gagner certaines maladies. Et alors, mode de vie, c'est la façon que nous vivons. Ça veut dire, premier, bien sûr, la façon que nous pouvons manger. Si nous trop busy, nous pas mettre les temps dans la cuisine, nous pas préparer tout le temps, nous pouvons acheter parce qu'il est tellement facile maintenant. Hein? Ou pour être dans gauche, droite, devant, derrière, pour un truc qui est capable de manger. Ou faire, ou pénal comme si pour aller loin. Et il est super facile, super pratique. Ben, dis-moi, il y a une tendance comme si les autres influencés par sa trend de vie là, les enfants à l'école, ben, nous disent certaines affaires, nous mettre de ce sac, ou bien nous acheter un petit truc déjà préparé qui nous peut frire, nous peut donner. Alors, c'est rapide. Deuxième, c'est l'activité physique. Beaucoup de monde ne pas réalisent l'importance de faire l'exercice. Vous quand nous pouvons faire l'exercice, je dis, c'est pas que comme si nous avons besoin tous les jours, une heure temps full, nous pouvons mettre nos baskets, nous pouvons faire jogging ou bien nous dans un gym. C'est pas ça, c'est vrai, c'est joli de voir ça. Mais nous avons besoin d'essayer de trouver quelque chose qui nous est capable de faire en daily basis. Même si vous êtes capable de faire 20-30 minutes la marche ou à la maison que tout même, vous êtes capable de faire quelques exercices ou faire les mais il est important qu'il y ait dans l'exercice en daily basis. Et troisième, c'est le stress. Beaucoup de monde tellement comme si nous avons des trucs à faire, mais si nous ne reprenons pas nous, mais nous sentons perdus. Moi-même, des fois, si nous pas vraiment comme si on reprend sur moi, être comme si régulier avec les activités physiques, être conscient, mais c'est facile de laisser emporter. Des fois, je me pose la question, je suis diététicienne, alors il est beaucoup plus facile, parce que c'est vrai que c'est mon travail, tous les jours, moi là-dedans, alors il est beaucoup plus facile, comme si pour me reminder moi-même, mais elle le dit, qui part dans le domaine médical, qui part comme si réalise l'importance de la nutrition et tout. Mais c'est facile comme si qui jetent les autres, comme si influencés, avec routine de tous les jours, puis lever le matin, c'est les rush, dans le travail, c'est une journée stressante, retourne à la maison, tous les jours, c'est pas pareil, hein. Des fois, si c'est correct, c'est calme, des fois, capable d'un petit panique, tac, 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 and it goes on, and on, and on. Ça continue, il y a un cercle vicieux, et tout ça, il y a un impact de la façon qu'il mange. Parce que quand il est stressé, soit il mange beaucoup, ou il est capable de perdre l'appétit. Et le stress, comme on me dit, il aussi joué le point du monde. Pas espoir, pas forcément qu'il ne prend poids, nous avons du monde qui mince, mais il est capable de développer diabète, il est capable de développer problème cardiovasculaire. Voyez, là, c'est vraiment le mode de vie en général qui nous besoin de revoir. Et bon, reprendre ce qu'il me dit au début, nous avons besoin de faire simple, Josiane. Vous pensez que il est trop facile, nous venir, nous dire, comment on dit, oh, il y a tant d'exercices, tac, tac, tac. Mais nous avons besoin de faire simple. Alors, moi, me dire, chaque dimanche nous différent. Nos modes de vie n'est pas pareil tous les jours. Alors, nous avons besoin d'essayer de trouver quelque chose qui est capable de faire en a daily basis et au faire. C'est ça qui peut aider à long terme. Alors, si, par exemple, Manu dressait la liste pour bien manger, quel est l'idéal? Alors, quand nous peut dire bien manger, une assiette équilibrée veut dire en tant qu'humain, nous avons besoin de 5 nutriments essentiels pour nous fonctionner correctement. Hein. Ça veut dire que nous pouvons fonctionner. Ce n'est pas juste pour qui nous, quand nous pouvons nous miroir, nous pouvons nous bien. Ce n'est pas que ça. Mais pour l'intérieur, nous avons nos organes, nous les cœurs, nous les reins, nous les foies, nous cerveau capables de travailler. Nous avons besoin de 5 nutriments principaux. Alors, nous avons protéines, gras,
les féculents, c'est ça qu'on appelle carbohydrates, et nous avons aussi des vitamines et minéraux. Alors, ces 5 nutriments-là, c'est essentiel pour que comme si nous fonctionnions correctement. Et les vitamines et minéraux, normalement, nous avons besoin en petite quantité. Et si un dimoun peut manger un repas équilibré régulièrement, définitivement, il peut couvrir sur les vitamines et minéraux. Quelques exemples pour élaborer un petit peu plus quand nous faisons cause protéines. Alors, c'est basique. Nous prenons le poulet, poisson, la viande, les œufs, les produits laitiers, aussi les grains secs, théocone, soya et des noix. Quand nous faisons cause gras, alors, bien sûr, une bonne source de gras. Nous prenons poisson, des fruits gras comme avocat et olive. Je sais que ce n'est pas évident pour consommer ces fruits-là tout au long de l'année. Nous avons aussi des noix, des nuts comme amandes, cachou, pistachio, des graines de tournesol, graines de chia, graines de lin, qui pas coûtent cher, graines de sésame, ça aussi c'est très intéressant, et de l'huile, ça aussi ça fait partie du gras. Et bien sûr, gras, nous avons aussi sous forme de graisse cachée, qui nous pas trouvé, nous allons reprendre ça par la suite. Et troisième catégorie de nutriments qui nous besoin normalement en grande quantité, c'est les féculents, les carbohydrates. Et là, c'est ça même la source d'énergie principale. Ça va être du riz brun, du pain brun, farine brun, des céréales complets, des grains secs, tous les fruits, tous les légumes et aussi en partie des noix. Ça aussi contribue un petit peu par rapport aux féculents. Alors, ça, c'est la base. Alors, 21 dimoun, s'il peut manger le matin, il lever, allons dire, je n'ai pas envie comme s'il met en avant des affaires qui est trop idéal, trop parfait. Un dimoun, il lever le matin, il n'est pas content de manger des céréales, il y a pitié mange farata. Mais au lieu qu'il mange ce farata avec farine blanche, vous allez mais essayer de faire un chapati et il a envie de manger une affaire salée. Mais il est capable d'accompagner avec une salade de thon ou il est capable d'accompagner avec des œufs. Vous voyez, alors il y a une sauce de féculents, il y a une sauce de protéines et par la suite, il est capable de consommer quelques noix, il prend un fruit, alors il complémente comme si ça repas là. Mais après, c'est vrai, nous avons aussi, nous sommes capables de prendre un céréale complet avec le lait, que nous sommes capables de rajouter des noix, nous sommes capables aussi de prendre du pain, mais du pain complet ou bien pain avec un multigrain, accompagné avec un petit couche de fromage léger ou un petit peu de beurre de cacahuète très light, mais nous avons besoin qu'on contrôle la quantité, c'est ça la clé. D'accord? Et pour un déjeuner ou pour un dîner, si nous pouvons prendre du riz, alors on dit à la légumes chers, fruits qui coûtent cher, du riz, dalle avec un bread fricassé, mais franchement, c'est un repas équilibré. Nous n'avons aucun problème, vous voyez. Alors, nous avons besoin qu'on fasse un mélange de différents ingrédients. Et nous essayons privilège un produit en saison. Parce que dans certains légumes, quand il est en saison, il est beaucoup moins cher. Alors, nous essayons comme ces privilèges sur un légume-là. Notre invité, c'est Giovanni Virapen, qui est diététicienne nutritionniste, fondatrice NutriSmart Consultancy Limited. Alors, c'est très intéressant, là. On peut prendre beaucoup d'affaires avec la façon, la manière de consommer. Bien souvent, nous oublions ça, nous allons dans l'excès. Moi, pour des manuels d'affaires, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement à Maurice, mais c'est un peu partout dans le monde. Mais à Maurice aussi, il paraît que le médecin attire l'attention sur ce fait. Il y a beaucoup de personnes qui obèsent. L'obésité qui est également un problème. De jeunes aussi, des enfants de 10, 12, 15 à monter, qui déjà obèsent de plus jeune âge. Alors, est-ce que vous pensez que ça, les jeunes, les enfants liés à l'obésité, est-ce qu'ils sont liés à la nourriture? Oui, pour les enfants, oui, hein, parce que souvent des fois les enfants, dès comme si bébé, c'est une tendance à consommer un produit qui est riche en sucre, que beaucoup de parents n'ont pas réalisé. Nous, en tant que consommateurs, on peut se dire quelque part que nous sommes innocents. Hein. Nous avons plein de produits autour de nous. Nous essayons de ce qui est bon, mais des fois, nous pas réaliser que ce produit-là est riche en sel, riche en sucre, riche en graisse cachée. Nous pas connaître des fois. Alors, même bébé, souvent des fois, c'est une tendance à consommer un produit qui est riche en sucre. Et au fur et à mesure que je vais consommer un produit, dès comme si en tant que bébé, là, hein, quand je vais manger un produit qui est sucré, mais définitivement, je tenais une tendance à rôder un produit plus doux. Au fur et à mesure que je peux grandir, je peux tout le temps faire un petit gâteau, un petit truc sucré. Et ça, il y a accumulé les causes d'un problème. Et là, nous retrouvons avec des enfants qui obèsent. Un enfant, quand il obèse et qu'il n'a pas un mode de vie correct, veut dire à l'enfant, il n'est pas sorti pour faire l'exercice, il n'est pas sorti pour jouer avec son camarade, il est tout le temps là, il est devant la télé, il peut grignoter un gâteau, il n'est pas consommer un repas, il est capable de manger, mais il n'est pas consommer un repas qui est vraiment nourrissant. Mais définitivement, il peut devenir un adolescent, un risque pour gagner une complication. Et s'il n'est pas gagné pendant l'adolescence,
l'adolescence, définitivement, en tant que jeune adulte, il peut souffrir. Hein? Alors, surtout si dans la famille, maintenant, allons dire que dans la famille, déjà, et non comme si diabète ou problème cardiovasculaire, mais l'enfant, définitivement, il peut avoir risque pour souffrir, ça manque de complications. Là. Ça, c'est un gros, gros problème. Et par contre, c'est facile à résoudre ce problème-là. C'est pas difficile. Vous savez pourquoi, Josiane? Parce que les enfants sont très intéressés à, comme si, à savoir, à comprendre. Et je capter pas mal d'informations. D'ailleurs, vous remarquez, surtout en 2021, il y a pas mal d'enfants qui motivent leurs parents pour être une diététicienne. Si ils entendent parler à la télé, à la radio, ou ils trouvent dans le journal, et ils disent aux parents, mais nous avons besoin d'être une diététicienne ou un nutritionniste. Et ça, moi-même, je suis un petit peu surpris, parce que je me dis, ben, waouh, c'est intéressant. On veut dire, ben, les enfants sont intéressés. Mais les filles qui ont vraiment pouvoir d'achat, ils ne sont pas capables de choisir tout. Vous comprenez, ils peuvent demander, et c'est les parents qui donnent. Alors, je pense que si nous avons vraiment résoudre ce problème-là, c'est un travail d'équipe. Et mes parents, des fois, ils ont besoin d'être un petit peu plus durs. Et ça, ils passent plus le temps comme si dans la cuisine pour préparer un petit truc pour mes enfants. Mais évite acheter un petit gâteau, un petit snacks pour garder. Nos petits-enfants, nous mangent gâteau, hein? C'est pas qu'ils nous fassent gâteau. Mais moi, quand j'étais à l'école, pour moi, c'était une twisties, c'était un petit peu le luxe, quoi. C'est pas tous les jours que nous sommes capables d'acheter un petit gâteau, un chips sans sachet. Mais de nos jours, Josiane, n'importe quand les enfants ont envie de manger un gâteau-là, ils sont capables d'acheter. Pour lui, dépenser 100 roupies, acheter un gâteau, il ne pas dire grand-chose. Hein? Majorité, partout, mais majorité des enfants, ils pas vraiment dérangés pour dépenser 50 roupies pour acheter un petit gâteau. Mais avant, monsieur, on n'était pas capable de faire ça quand il C'était pas pareil. C'est pas pareil. Alors maintenant, le fait que c'est tellement présent et nous avons une tendance à consommer n'importe quand, c'est ça qui cause un problème. 5253-8484, 5253-8484 pour vos questions. Par SMS, envoyez-nous toutes vos questions pour Giovanni Virapen, qui est diététicienne, nutritionniste sur le plateau. Alors, nous avons une affaire très importante. Nous sommes contents d'expliquer c'est quoi une nutritionniste, diététicienne et l'importance de tout ça. Parce que là, vous venez de dire qu'il y a des gens qui viennent vous voir. Pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir? Qu'il fait important consulter une diététicienne, un nutritionniste pour nos consommations. D'accord. Alors, en tant que diététicienne, ce que nous faisons, c'est vraiment écoute la personne et essaye de proposer un changement qu'il est capable d'implémenter. Alors, une diététicienne, c'est vraiment comme si l'aspect clinique, hein, veut dire nous écoute la personne, nous avons besoin de faire une analyse pour guetter sur l'état de santé, c'est quoi? Est-ce qu'il y a anémie? Est-ce qu'il peut souffrir de maladie? Est-ce qu'il peut souffrir de la constipation, très basique? Alors, nous devons prendre tout ça en considération. À ce moment-là, nous proposer un changement alimentaire. Hein? C'est ça, notre travail. Alors, c'est pas juste à cause de nous aller sur Internet, alors nous pouvons dire où nous trouver telles affaires, bon, vous apprendre. Non. Alors, pour être diététicienne, ça demande minimum 4 ans d'études universitaires et ça doit être quelque chose de scientifique que nous allons à fond avec la pathologie, physiologie, biochimie pour nous comprendre le tout parce que nous ne sommes pas capables. Nous avons besoin d'assumer nos responsabilités. Si demain on vient avec moi, me dire on prend tel produit parce qu'il y a un tel indial bon et demain on prend ce produit là, on gagne une complication, c'est mon réputation, mon nom qui a un risque. Vous voyez, alors en tant que diététicienne, c'est une responsabilité qui nous est non et ce qui nous rôde, c'est vraiment protéger la santé de la personne. Et nutritionniste, c'est différent de diététicienne. Nutritionniste, ça demande 3 ans d'études universitaires, l'étude scientifique bien sûr, mais il n'y a pas forcément besoin d'une étude diététique, il est capable d'une étude en food science, food and nutrition. Et là, la personne, il a 3 ans d'études universitaires, il comprend un petit peu la science à l'arrière et il est capable de demander un conseil général. C'est-à-dire, si un patient peut souffrir du cancer ou bien il peut souffrir d'un problème rénal, il a besoin d'être une diététicienne parce que la diététicienne, il a l'aspect pathophysiologie à l'arrière, quand il peut comprendre la maladie, il peut comprendre le médicament qu'il peut prendre et nous arrive à faire la connexion pour nous connaître qui produit qu'il est capable de prendre, qui produit qu'il nous peut besoin d'éviter. Par contre, un nutritionniste, c'est beaucoup plus général. Maintenant, une diététicienne, définitivement, il est pour classifier en tant qu'un nutritionniste aussi. Il y a un petit peu comme si il y a une spécialisation. Vous voyez? C'est pour ça que vous trouvez dans votre titre, vous dire diététicienne nutritionniste, parce que moi, on a les deux. Mais par contre, une personne, s'il ne fait que 3 ans d'études, les essais nutritionnistes, il n'est pas pour capable, il n'est pas pour capable de servir le nom, le titre de diététicienne. D'accord. Alors, qui sont ces gens qui viennent vous voir? Bon, c'est général, hein, j'ai un peu de tout. J'ai des personnes qui souffrent de certains problèmes de santé, diabète, problèmes cardiovasculaires, beaucoup de troubles digestifs. Et j'ai aussi des enfants très, très intéressants que j'aime bien travailler avec, des adolescents.
Et après, j'ai des personnes, ils n'ont pas forcément un problème de santé, hein, mais c'est juste qu'ils ont envie de revoir votre alimentation, peut-être ils ont une causer à la radio, et ça une clique, ils ont réalisé, mais effectivement, ça make sense. Ils ont envie de connaître plus, ils ont envie de comprendre un petit peu la base d'une bonne alimentation. Et là, nous travaillons avec eux pour guider eux. Il y en a beaucoup d'immunes aussi qui ont envie de maigrir ou qui ont envie de prendre poids. Nous avons une personne qui peut faire le sport, qui a envie de reprendre un petit peu en main pour être capable de contrôler la consommation de certains nutriments spécifiques. Alors, c'est assez large. Très bien. Il y a un terme qui est utilisé assez souvent dans Maurice. Par exemple, il y a un monde qui est dans le ventre qui ballonne. Nous trouvons arrivé à cet âge, nous trouvons notre ventre commence à sauter. Il y a beaucoup de personnes à ce moment qui ont fait beaucoup de sport, de casse-ventre, comme on nous dit. Hein. Alors, ça, que les ça l'espèce de ballonnement du ventre, est-ce que c'est lié à la nutrition, à la nourriture, à le manque d'exercice? Mais c'est quoi? Nous trouvons beaucoup de personnes qui ont le ventre qui ballonne. Ok, alors là, nous besoin être très précis hein, quand nous parlons de ballonnement. Là, il y a un problème médical parce que beaucoup de gens souffrent du ballonnement, ils capent mange peu, tout de suite, ils sentent le ventre ballonné. Okay. Ça veut dire qu'ils ont un genre de sensibilité dans certains aliments que comme si ce système a des difficultés pour absorber. Et ça a une tendance cause la rétention d'eau et la production excès de gaz, c'est ça qui fait que comme si c'était ballonné. Et ça, c'est un problème médical. On appelle ça le Irritable Bowel Syndrome, c'est le IBS qui nous traitait en privé. D'ailleurs, c'est vrai, hein, c'est très intéressant comme question parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de IBS qui y passent inaperçus. Et quand on peut venir en consultation, peut-être d'autres viennent pour maigrir, mais quand nous pouvons créer ce dossier, nous posons d'autres questions, mais nous avons trouvé que je souffert IBS et là nous avons besoin d'assister eux pour aider eux, pour expliquer eux, pour qu'ils soient capables de gérer. Maintenant, il se peut qu'un dimoun se vante une grossier aussi, mais ce n'est pas ballonnement. Il se peut qu'effectivement, manque d'exercice, par exemple, à Maurice, comme on connaît beaucoup d'hommes surtout, quand on peut grossir, c'est une tendance grossir par ventre. Alors ça demande un petit peu plus d'exercice. Là, ce n'est pas vraiment ballonnement, hein? Alors nous besoin capable de faire la différence. Mais après, en même temps, nous besoin aussi comprendre que pas forcément que tout le monde peut un ventre plat. Hein? Parce que des fois, nous pensons que tout le monde, dès qu'il y a un monde se vante un petit peu gros, nous pensons que non, il mange trop beaucoup, ou bien ailleurs il paraît, c'est pas content de faire l'exercice. C'est pas ça. Parce que ce qui nous trouvait dans le magazine, ce qui nous trouvait à la télé, dans actrice, dans acteur, dans mannequin, nous besoin connaître que vous êtes payé pour vous maintenir un écho pareil, que tu peux trouver votre abs ou capable, comment dire, vraiment, c'était dans la tablette. Mais nous, en temps normal, nous tout quelque part, nous avons un petit boulet, hein, nous besoin accepter. Des fois, nous avons une tendance à mettre une pression, Josiane, que tout le monde croit que aïe, j'ai besoin m'écrire, j'ai besoin de maigre, et je commence à faire mes affaires en excès et à l'extrême, et ça, c'est mauvais pour la santé. Bien sûr, si ou pour que nous l'écho, ou pour connaître comment on était 5 ans de cela, si effectivement on trouvait que on changeait drastiquement, ou vraiment il prend poids, ou vente effectivement il grossit beaucoup plus que comme si 2 ans de cela, là on besoin commencer à réfléchir, qui finit arrivé? Est-ce qu'effectivement on pas donne des peines autant pour l'exercice? Est-ce qu'effectivement pendant 2 dernières années c'était tout le temps comme si des fast-food ou pas vraiment manger à la maison? Alors chaque personne il a besoin comme si on reprend sur la santé et connaît sur les corps. Vous voyez, et là nous sommes capables de faire un petit changement parce qu'on est tous uniques, on n'est pas pareil. Alors, 5-2, 5-3, 8-4, 8-4, 5-2, 5-3, 8-4, 8-4, nous prenons une première question. Bonjour, qu'est-ce qui peut remplacer les céréales au petit déjeuner? Je pense que la cuisson aussi est importante. Nous façon cuire n'est pas la bonne. Oui, alors, première partie, comme on nous dit, il n'y a pas forcément tout le temps besoin de céréales, nous sommes capables de servir chapati, ou capable... Et dans 10 000, Mauricien, il est content de manger du riz carré le matin. Il n'y a pas de problème, si un Mauricien est content de manger du riz carré le matin, ben allez-y, mangez, parce que quand même, on a besoin de repas bien costaud pour qu'il démarre la journée. Et pour les enfants, nous sommes capables aussi de faire un petit crêpe, nous sommes capables de faire un petit muffin fait maison. Vous voyez, c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus intéressant. Et après, ben, de temps en temps, si on a envie de manger une tranche, 2 tranches de pain multigrain, bien sûr, on est capable de consommer. Alors, le petit déjeuner, c'est vrai, nous avons dit petit déjeuner, nous avons une tendance tout le temps à relier, il a besoin de breakfast, produits laitiers, mais il est capable beaucoup plus large que ça. Et deuxième partie du question, c'était sur la cuisson, c'est ça? Voilà, la cuisson, la façon de cuire.
C'est vrai, hein, comme on nous fait causer au début avec l'huile et L'huile. tout. C'est vrai que souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont contentes encore de faire cette friture, deep frying, ou bien que ce peut fricasser un curry même, sont contents de trouver ça de l'huile Mhm. là-haut. Mais ça, c'est mauvais, hein, parce que à la longue, il est accumulé. Alors, si vous êtes capable, essayez d'opter comme si pour stir fry, faire un petit adobe, même quand vous faites un curry, nous mettons moins d'huile, nous mettons l'emphase sur ces épices là, parce que c'est ça qui vous donne goût à la fin. C'est pas de l'huile. De Mhm. l'huile, il pas rajoute autant de goût. Au fait, il existe agir comme un petit ingrédient pour et nous mélange tout les autres ingrédients, vous voyez. Mais la clé, c'est vraiment par rapport à mes épices, à mes fines herbes qu'il faut rajouter, l'ingrédient principal. C'est ça qui est important. Souvent, nous on peut faire, allons dire, un giromon fricassé, mais tellement dit, mon ali met de l'huile, mais on pas vraiment gagner goût giromon là. Mais Mhm. par contre, quand on essaie de cuire différemment, on met très peu d'huile, mais là où vraiment gagne sa goût giromon là, ou apprendre à apprécier sa légume là. Ça, c'est important. Très bien. Vous nous donnez l'impression que, ou bien content en cuire. Alors, pour venir à ce qui vous fait dire, on dit, en fait, à la où dire, chaque personne est unique. Mhm, Alors, actuellement, nous trouvons une craze pour les salles de sport. Beaucoup de mhm. personnes dans les gyms, dans les salles dans les salles de sport, comme je dis. Et puis, nous trouvons aussi que il y en a beaucoup de personnes qui font ban jeûne, c'est-à-dire de faire ban, euh, comment on appelle ça, de ne pas manger, je, Jeûne intermittent. intermittent. Il y en a même qui mangent probablement une fois par jour. Mhm. Comment on trouve ça? Écoute, alors nous prenons première partie de votre Craze, question, ouais. c'est par rapport à salle de sport. C'est intéressant, hein, c'est intéressant, nous avons une facilité. Alors, si on dit ça aide pour faire plus d'exercices, pourquoi pas? Parce que moi, mon content reste flexible et réaliste. Alors, si vous trouvez que ou content être entouré, parce que quand on parle d'une salle de sport, c'est une autre motivation, parce que tout le monde peut faire l'exercice, ça peut aider et on peut capable d'aller régulièrement, Mhm. tant mieux. Mais si vous pensez que faut des dans une salle de sport pour qu'ils restent en bonne santé, mais pas forcément le cas, parce que beaucoup de gens commencent à aller dans la salle de sport pour aller pendant une semaine, un mois, 2 mois, après ils n'ont pas gagné le temps à aller. Ils arrêtent tout. Mais là, il est mauvais, vous voyez, parce Mhm. qu'à ce moment-là, on perd tout ça comme si bien fait qu'ils ont gagné là. Alors, il a besoin de quelque chose de réaliste. Hein. Alors, c'est pas une facilité qui est non, mais ou besoin comme si d'après au agenda, d'après au emploi du temps, et trouve un juste milieu pour capable faire le maximum de ça. Et deuxième partie de vos questions, c'était sur Les jeunes. les jeunes. C'est vrai que c'est très à la mode et souvent des fois, nous avons pas mal de personnes, comme on dit, oh, capable de gagner il n'est pas un professionnel qualifié, mais si ça cause d'une faire un jeune, ça aide lui, il protège lui contre telle maladie, tac, 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 peu importe. Et là, il commence à faire la promotion. Et beaucoup de monde nous disent, bah oui, à cause d'un tel, il fait lui, il bien, il fait lui, ce diabète, il bien mieux contrôlé. Moi, si je commence à faire lui, mais pas forcément qu'il pour gagner le même résultat, parce que nous répétons, ça, dit monde est unique. Ou pas qu'on ça, dit monde là sur l'état de santé. Vous voyez? Alors, il ne faut pas que comme si nous essayons un truc sans qu'ils nous consultent, nous médecins, et nos diététiciennes. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le jeûne intermittent. D'ailleurs, peut-être c'est bon, je profite de l'occasion pour expliquer un petit peu sur le jeûne intermittent. C'est quoi? Il y a différents types de jeûne intermittent. On va dire pendant un moment, une période de la journée, ou pour fast, ou pour carême, ou pas pour manger non mieux. Allons dire, ce qui est plus commun en ce moment, c'est le 16-8. C'est-à-dire 16 heures de temps, la personne n'est pas manger et il n'y en a que 8 heures de temps que pour manger. Ça veut dire dans sa 8 heures de temps, hein, c'est là qu'il pour manger maximum qu'il est capable et après il pourrait fast, il pourrait comme si garde ce jeûne. En faisant ceci, c'est qu'il peut faire, il peut priver sur les corps de certains nutriments, il peut priver sur les corps de l'énergie et là les corps là, il peut puise dans une réserve et il dit là, il trouve, il peut perdre du poids, il est content. Et il y a un autre type de jeûne intermittent qu'on appelle le 5-2, que la personne 5 jours dans la semaine, il peut manger, il garde 2 jours que il pas manger, il garde un jeûne, comme si pour laisser les corps détoxifier, tac, tac, tac. 2 jours, ils ne mangent pas du tout. Oui, pas manger. Alors, il est capable des jours consécutifs ou bien 2 jours comme si dans la semaine, peu importe quel jour. Alors, ça, c'était avant, mais il n'est pas aussi commun actuellement. Ça, là c'est les 16-8 qu'il a. Mais essayez de réfléchir, Josiane. Allons dire, au manger, dernier repas, c'est 8 heures. 16 heures temps après qu'il faut manger, là, ça veut dire midi. Et là, on vient de travail, le matin, on levé, on peut rush, on vient de travail, c'est vraiment gros pression, il y a un gros dossier à traiter et tout. Ça demande de l'énergie, on ne peut pas réaliser, on ne peut pas préciser, mais on peut besoin de concentrer, on a une question à répondre, on peut travailler beaucoup au cerveau.
Alors, du coup, ça bouffe de l'énergie. Arrivé à 10h, 10h30, tu peux gagner faim. Là, vous pouvez tout l'heure, vous dire, mais non, midi, qui nous gagne droit à manger, nous besoin d'attendre, nous besoin d'attendre. Mais déjà, là, il n'est pas sain, il n'est pas correct, fait. Parce On a que un si, stress. ou l'école, il peut demander de l'énergie, et où vous pouvez dire, non, il besoin d'attendre midi, et c'est que midi qui vous parle manger. Mais tout ça, un dans l'autre, il n'est pas vraiment positif. Personne là, il perd du goût, ou peut dans sa plaisir là, ou pour aller dîner côté une famille, 8 heures, besoin de finir au dîner. Alors, tout ça, il cause une pression, vous voyez. Alors, moi, je pense que nous besoin de garder plus flexible. Nous, tout nous faire jeûne intermittent quelque part, parce que nos mamans, quand on peut dormir ou pas manger, avant, c'était plus discipliné parce que nous, tu peux terminer le repas, allons dire 7h, 8h. Et après, le lendemain matin, nous prenons le petit déjeuner à 7h, 8h. Alors, nous tiens quand même une période de 12 heures, tant que nous, tu peux jeûner. Mais de nos jours, il a changé parce que maintenant, nous dînons après le dîner, vous grignoter, vous regardez la télé. Peut-être que vous manger quelque chose 11h, minuit. Maintenant, le matin, quand vous êtes levé, vous prenez un petit truc ici, là-bas. Alors, finalement, ce n'est pas vraiment dans notre système, ça, les temps là pour reposer, vous voyez. Alors, ce qu'ils sont capables de faire, ils sont capables de garder des petits jeunes, ces autres mais essayer de garder 12 heures de temps, c'est raisonnable, quoi. Pareil comme mes grands-parents, tu peux faire avant, parce que tu peux manger tôt, 5 heures, 6 heures, et le lendemain matin, c'est 6 heures que tu peux manger, vous voyez. Alors, ça, c'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup plus réaliste, quoi. Très bien. Alors, Ena également, cet aspect qui me tient content aborde avec vous par rapport à un produit bio. Aujourd'hui, on voit beaucoup de produits bio. Ce terme-là est utilisé un petit peu partout, même dans les marchés, hypermarchés, supermarchés. Nous trouvons qu'il y a un rayon dédié, destiné que pour les produits bio. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce type de produit? Ben, écoute, ça m'a produit Ça là, sert à quelque chose. définitivement, il coûte Oui. plus cher. Hein? Oui. Ça m'a produit là, il coûte plus cher. Et moi, je pensais, si vous vraiment envie de manger bio, vous avez besoin de planter que tout. Là où sûr et certain que c'est bio, qui garantit, oui, non, que ça produit, qui peut dire au bio là, il est vraiment 100% bio. Nous pas connaissons, Jouzian. Oui. Et normalement, si nous pas fait erreur, tout même produit bio, il est minimum 35%. Le prix, c'est minimum 35% plus que comme si même produit normal. Alors, moi, je pense, si vous avez envie de manger sainement, il ne pas dire que vous avez manger que bio. Ça ne veut pas dire qu'il peut faire au shopping ou besoin à 10 dans sa rayon côté d'un produit healthy, un produit bio. C'est pas ça. Parce que sinon, effectivement, vous pouvez me dire que manger sainement coûte cher. C'est pas ça. Alors, essayez de prendre l'habitude. Si vous avez une place que tout, vous êtes capable de planter. Si vous connaissez une planter, c'est un dimoun dans l'endroit, c'est un dimoun qui reste dans le chemin, vous faites confiance, mais vous êtes capable de prendre les légumes avec lui. Vous connaissez, à Maurice, nous avons cette facilité-là, parce que nous, chaque dimoun connaît nos camarades, et nous comptons causer, nous comptons comme si, vous voyez, aider nos prochains. Alors, si vous avez une planter qui vous connaît, c'est préférable que vous achetez avec lui. Vous faites confiance, vous voyez. Et c'est vrai, après, c'est vraiment un trend aussi. Hein. Tout le monde dit bio, pesticides, tac. Mais l'étude a démontré tout le temps du monde qui servent pesticides. Que c'est vrai que là, peut-être il y a un petit peu plus, parce que la demande est plus. Mais quand on peut acheter aux produits, les vignes aux responsabilités, aux besoins laver bien. Et beaucoup de produits, quand on peut cuire, mais en partie, ils diminuent. Alors, il n'y a pas une dose autant élevée qui peut causer un problème de santé immédiatement. Nous devons payer le pour et le contre, parce que si nous éliminons tout ça là, finalement, nous ne pouvons pas connaître qui nous pouvons manger. Alors, c'est ce que mal produit. Allons dire, on peut acheter, je sais pas, tomate. Allons dire, on acheter pomme d'amour pour faire un satini avec ça. Ok? On connaît qu'il faut faire des crus là, mais ça veut dire qu'il est important qu'on lave les bien, on laisse les tremper au moins 15-20 minutes dans de l'eau, comme mesure des précautions, parce que nous ne pas connaissons. Mais là, il est important qu'il nous laisse les tremper. Mais un légume qui nous poêle cuit, mais avec la chaleur, définitivement, il peut détruire certains éléments si présents. Ouais. Le temps passe tellement vite, on va terminer l'émission dans quelques minutes, mais nous passons un moment sur le bouquin, sur le livre, My Mauritian Chicken. Alors, peut-être parler un petit peu plus de vous là. Oui, vous trouvez que vous avez envie de manger un bon curry poulet masala, on dit moi c'est un curry préféré. Alors c'est My Mauritian Kitchen. Oui. Et voilà, je viens de lancer le bouquin. Pour l'instant, vous pouvez faire la vente directe. Si quelqu'un est intéressé, vous avez besoin de contacter moi. Alors, c'est facile de me contacter sur le net, Facebook, Instagram. C'est très facile. Et à ce moment-là, vous pouvez faire comme s'il est nécessaire pour livrer les autres, en attendant qu'il nous arrive trouver un distributeur local pour passer vite les choses. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui trouvent une recette sur le net, mais qui fait
ce livre qui est particulier, qui est Alors, intéressant? Et d'où est venue surtout l'idée pour faire un livre sur la cuisine mauricienne? d'accord. Alors, ce qui est unique avec ce livre-là, Josian, déjà que toute recette finit testée, hein. Alors, c'est Mhm, sûr de cette recette-là. C'est vraiment dans le contexte local. Tout bon ingrédient, vous pouvez trouver le marché mauricien. mhm, Et vous pouvez aussi aller apprendre comment tu es capable de servir un produit qu'ils ont été négligé avant. Et nous avons aussi une valeur nutritionnelle. Bon, par contre, si on remarque, mhm. nous avons aussi une valeur nutritionnelle qui finit de travailler par moi-même en tant que diététicienne D'accord. pour donner une idée au niveau de combien de protéines, combien de gras que ça plat-là contenir pour qu'ils soient capables d'ajuster par rapport à notre consommation. Et l'idée est venue avec Covid. Alors quelque part, comme je dis tout le Ok. temps, ça c'est mon petit bébé de Covid, quoi. Parce que pendant le confinement, j'ai partagé des recettes et je Mhm, vois que les gens sont très intéressés. Ils cherchent des recettes. mhm, Des fois, nous avons pensé, moi, je vais faire poudine maille, manger au lieu qu'il y a 5 gâteaux. Je mhm. peux assumer qu'il dit, là, il peut faire bien. Mais peut-être qu'il n'est pas qu'on fait, peut-être quand il fait, il n'est pas trouvé intéressant pour y manger. Comprends? Alors, c'est là que tu as ça l'idée-là, mais c'est important qu'il y ait un livre de recettes avec un ingrédient de base que tout Mauricien peut trouver facile et il peut être super facile pour eux de manger sainement. Alors, dans la cuisine mauricienne, il y a beaucoup d'épices, Mhm. beaucoup de masala, épices et autres. Est-ce que ça peut poser des problèmes de santé, beaucoup d'épices, surtout le masala? Alors, si on diminue pour manger tous les jours, Mhm, déjeuner, dîner, oui, à la longue, les caves causent un problème, hein. Mais si la personne est qu'on varie un petit peu sur mon plat, si, allons dire, dans une semaine, il fait 2 repas masala, il y a la daube, il y a un petit la soupe, il y a un petit grain sec, mais il n'y a aucun problème. Mais définitivement, les épices, c'est intéressant en termes de valeur nutritionnelle, mais il ne faut pas qu'ils nous utilisent en excès, mhm. parce que c'est tellement puissant. Et par rapport à l'état de santé, tout va dépendre de la personne et dans certains épices qu'il est capable pas capable de tolérer, hein. Peut-être que comme si ça capable de causer un petit brûlure d'estomac, ça capable de causer un petit débalancement au niveau de la flore intestinale. Alors la personne, il a besoin de prendre écoute de ce système et ajuster un petit peu. Quel conseil vous pouvez donner à un Mauricien qui peut suivre, même des Mauriciens probablement à l'étranger qui peut suivre cette émission-là, parce qu'il y a un Mauricien, nous connaissons quand tu es à l'étranger, bien souvent, tu es content, il y a un livre qui Mhm, contient la cuisine mauricienne, de encore, même si tu es à l'étranger, mhm. consomme mauricien. Alors, qui conseille ou qui donne Bandimoun, Alors, surtout sur l'aspect nutrition, c'est sûr qu'il Bandimoun pour apprécier. déjà, pour man Mauricien qui est à l'étranger, si vous êtes intéressé avec le bouquin pour comme si vivre un petit peu ça l'ambiance cuisine mauricien, mais c'est très facile parce que c'est disponible sur Amazon, Josian. Mhm. Information importante que j'ai raté les débuts. C'est disponible sur Amazon, alors peu importe qui peut l'acheter, peu importe où, comme si vous été. Et conseil, ben écoute, manger c'est un plaisir. Sache que vous êtes capable de manger tout ce qui est content, mais c'est toute une question de quantité, qualité et fréquence de consommation. C'est ça la clé. Il y a deux questions, est-ce que vous voulez bien répondre? Ça va? On essaye? Oui, si On ça vous essaye. dérange pas. Alors, bonjour. Pour une personne qui a une débalancement, je pense, hormonal, que recommandez-vous pour aider à le rendre normal? Débalancement hormonal. Alors, le débalancement hormonal, c'est assez large. Nous besoin de guetter si je me pense, c'est une femme. Mhm, Alors, si jamais c'est une femme, effectivement, nous avons beaucoup de femmes qui souffrent des balancements hormonaux. Et là, j'ai besoin de revoir avec votre médecin, cause avec un diététicien et revoir un petit peu le autre mode de vie. C'est très important parce mhm, que les hormones, c'est très tricky et il ne faut pas être brusque. Et mhm. mode de vie, il joue beaucoup, beaucoup sur les hormones. D'accord. Autre question. Bonjour. Pour déboucher les artères, que faire? Alors, Je ne sais pas si ça, si ma question là ben, adaptée, hein, non, mais ça va, hein, je on lis les peut, ça questions. va. Toutes les questions sont des questions. On n'a Oui. pas vraiment des questions Est-ce qu'il y bêtes. a un aliment qui peut consommer pour Alors, déboucher pour l'artère? déboucher les artères, déjà, la personne il a besoin comme si guette avec son cardiologue, cause avec son médecin. Tout va dépendre qui comme si pourcentage qui sont artères bouchées, parce que c'est son médecin qui est capable de Est-ce qu'il y guider. a un aliment qui débouche l'artère? C'est Non, ça on peut-être la connaît, question que madame a envie non, de nous poser? pas capable de dire oui ou non la Josiane, parce que tout peut dépendre qui l'intensité artérielle a bouché. Vous voyez, et là, c'est le cardiologue qui est mieux placé pour décider s'il a besoin d'intervention, il a besoin d'intervention. Si le cardiologue a trouvé qu'avec un changement de mode de vie, il est capable d'être traité, c'est le cardiologue qui décide là. Alors, nous avons besoin comme si, quand même, respecter, comme si chaque
profession. Mais là, dans un cas pareil, nous ne sommes pas capables de dire là, non, pas le faire intervention, mais on sait s'il peut aider, parce que nous ne connaissons pas quelle intensité qui est bougée. Et ça, il est capable d'être dangereux. C'est sérieux. Alors là, il faut voir avec le cardiologue. Alors, on me demande le titre du livre. Les gens sont déjà intéressés avec votre livre. C'est My Mauritian Kitchen. Hein? C'est My Mauritian Kitchen. Oui. Voilà. My Mauritian Kitchen. Alors, l'auteur, c'est Giovanni Virapen, qui est avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup pour votre présence et pour vos conseils surtout. Et félicitations pour votre livre. Giovanni Virapen, diététicienne nutritionniste, fondatrice NutriSmart Consultancy. Merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de l'émission Le MAG. Et merci à vous-même de m'avoir donné l'opportunité pour partager avec comme si la population. Quoi. Alors on va manger mauricien, on va continuer, on va prendre le bouquin, on va pratiquer les recettes. Là, je vois du poisson. Poisson au limon, on peut dire ça comme ça, avec le piment. Avec le piment, c'est très mauricien, quoi. C'est très mauricien. Alors, moi, je suis très intéressé à voir vos recettes dans votre livre. Merci beaucoup, encore une fois. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci de nous suivre chaque jour, chaque semaine. Et continuez et restez branchés sur les chaînes de la MBC. À très, très bientôt. Au revoir.